Comment bien utiliser ChatGPT en 2024? Tout au long de cette vidéo, je vais t'apprendre tous les secrets qui sont cachés derrière ChatGPT et de comment l'optimiser pour avoir les meilleures réponses possibles. Alors si tu es prêt, n'hésite pas à télécharger le mind map que je t'ai mis en dessous de la vidéo pour pouvoir suivre avec moi tout au long de cette vidéo au lieu de prendre des notes. Alors on va commencer directement cette vidéo avec qu'est-ce que ChatGPT? Alors ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle qui t'aide à réaliser toutes sortes de tâches. Alors quelle sorte de tâches? Ça va être générer des textes simples. Rédaction d'email, rédaction de posts sur les réseaux sociaux ou bien d'autres tâches simples. Ça va être de la tâche que tu as au quotidien pour écrire du texte. Ensuite, il va avoir des recherches spécifiques comme de la recherche d'informations historiques ou bien d'événements économiques. D'accord? Ça peut être très bien ce qui s'est passé il y a 10 ans comme ce qui se passe actuellement. Ensuite, tu vas pouvoir créer des images générées par l'intelligence artificielle. Donc ces images-là vont te servir pour tes réseaux sociaux, ou bien pour tes articles de post, ou bien pour tes PowerPoint quand tu auras des réunions. Ensuite, tu vas pouvoir discuter à partir des documents, photos, PDF, Excel. Ça va te servir dans un premier temps peut-être pour analyser des CV, ou bien faire un résumé long des PDF, ou bien enregistrer ta voix directement sur ton téléphone et la transcrire directement sur ChatGPT pour toutes tes réunions qui sont longues et ennuyantes. Ça va te permettre de les résumer directement. Donc, il faut savoir déjà dans un premier temps que ChatGPT, ça a été entraîné avec des dizaines et des millions de données. Ça a été entraîné avec des données qu'il y a sur le web, qu'il y a dans des livres ou bien des PDF. Par exemple, ChatGPT 3.5 qui est entièrement gratuit pour toi sur OpenIA, qui a été entraîné avec plus de 175 milliards de paramètres. C'est des données qui ont été collectées jusqu'à septembre 2021. Donc, ce n'est pas des données récentes, mais c'est quand même des données assez longues. Si tu veux des données un peu plus récentes, je te conseille d'utiliser ChatGPT 4, qui est payant par contre, à peu près 20 euros par mois. Mais franchement, je te conseille de le prendre car il y a énormément de fonctionnalités et il y en a bien d'autres qui vont arriver par la suite. Donc, ce ChatGPT 4, lui, il a été entraîné avec plus de 100 000 milliards de paramètres. C'est juste incroyable. Les données de web collectées sont avril 2023. Donc, c'est un peu plus rapproché d'aujourd'hui, mais c'est quand même pas présent. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des liens web directement pour lui faire lire des pages qui sont sorties par exemple hier. Donc tu lui donnes directement les pages web parce que dans ChatGPT 4, tu peux utiliser le web browsing. Donc c'est l'utilisation d'internet directement dans GPT-4. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour directement dans ChatGPT pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, il va falloir sélectionner le modèle que tu veux utiliser. Donc là, pour l'exemple, on va utiliser GPT 3.5. Donc je lui ai demandé de me faire un article de blog sur les bases de la crypto-monnaie. Donc là, ce prompt, il n'est pas du tout optimisé. On va voir par la suite comment discuter avec lui pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, on voit bien que les réponses qu'il m'a données sont des réponses bateau. Avec ça, je ne vais pas faire un article, je ne vais pas casser quatre pattes à un canard, hein, ça c'est sûr. Donc, la meilleure solution à faire, c'est d'optimiser son prompt. Donc, on va aller voir directement comment l'optimiser. Donc, comment lui parler? Dans ChatGPT, on va utiliser des prompts optimisés, tout simplement. Donc, moi, j'ai une méthode que j'utilise, c'est la RTCF. Donc, c'est le rôle, les tâches, le contexte et le format. Donc, je vous ai mis un petit visuel ici pour illustrer mes propos. Donc, un rôle, il va falloir lui donner un rôle directement à ce ChatGPT. Il faut qu'il se mette dans la peau du personnage directement. Donc là, dans l'exemple, c'est un expert en marketing et copywriting. Ensuite, il faut lui donner du contexte, lui mettre vraiment, le mettre dedans directement. Tu es une entreprise qui vend différents produits éco-responsables. Ta cible sont les étudiants. Ensuite, tout ce que vous attendez de lui, c'est les résultats attendus. Donc, écrit 5 exemples de description de produits pour notre gourde réutilisable écologique. Ça, c'est important. Ensuite, l'objectif est clair. Objectif est de rédiger une description produit pour convertir les utilisateurs en clients. Ça, c'est vraiment important de mettre un objectif. Pourquoi vous lui demandez, vous attendez ce résultat, pourquoi? Bien pour un objectif. Donc son objectif, c'est de convertir un client. Il ne va pas utiliser les mêmes mots que si c'était pour de la presse. Voilà, c'est pas pareil. Chaque idée doit être claire et doit souligner la durabilité, le design et les avantages environnementaux du produit. Ça, c'est les contraintes. C'est vraiment le contrainte parce que sinon, il va partir dans les rosiers directement. Ensuite, il faut le format.
Il faut vraiment lui donner qu'est-ce que vous voulez comme format. Donc, vous voulez des textes longs, des textes courts, vous voulez qu'il y ait un ton amical, professionnel. Voilà, il faut vraiment l'éduquer et lui dire comment il doit parler. Donc ça, c'est vraiment le gros prompt, la grosse manière de fonctionner. Si c'est un peu plus compliqué de fonctionner comme ça, avec énormément de rôles, de contexte, résultat attendu, objectif, contrainte, format. Voilà. Donc ce qui est vraiment important, je l'ai un petit peu rétréci directement. Donc j'ai mis rôle, tâche, contexte et format. Normalement, on pourrait utiliser rôle, tâche et contexte, ça irait très bien. Mais moi, j'aime bien rajouter le format bien précisément de... On pourrait même lui donner un exemple, donc un lien d'exemple pour pouvoir illustrer nos propos. Là, ça peut être un exemple de format ou lui mettre un exemple de texte. Donc voilà, fais pareil que ce texte-là, c'est un petit peu le format. À quoi je veux que ça ressemble. Voilà. Donc après, pour vous faire gagner du temps, ce que je vous ai fait, franchement, je vous le donne, c'est gratuit. C'est un GPTs pour créer vos propres prompts. Donc ce que j'ai fait exactement, j'ai créé un GPTs qu'on verra tout à l'heure pour apprendre à les créer. J'ai créé un GPTs qui vous permet directement ici, vous faites votre demande, vous demandez de créer un prompt, par exemple pour rédiger des articles de blog, il va directement vous créer le prompt. Donc dans le mind map, c'est pour ça que je vous demande de le télécharger. En cadeau, directement, je vous ai mis des exemples de prompts avec lesquels j'ai généré avec mon GPTs. D'accord? Donc vous voyez, typiquement, tu es rédacteur SEO Express spécialisé dans la création de contenu. Je vais vous fermer celui-là et celui-là. Ça, c'est les autres. C'est cadeau, vous irez voir. Un rédacteur SEO expert spécialisé dans la création de contenu optimisé pour améliorer le référencement naturel. Ta tâche est de rédiger un article de ta. Voilà, vous voyez qu'il a bien segmenté. Là, il a mis un rôle. Ensuite, il a mis la tâche. Là, il a mis l'objectif. Et là, il a mis des informations pour bien structurer la réponse. D'accord? Et ensuite, je lui ai demandé de s'inspirer d'un lien directement d'un article de blog. Donc vous voyez, ça, je l'ai réalisé directement avec le GPTs que j'ai créé. Vous avez juste à aller cliquer sur ce lien-là pour pouvoir y avoir accès. Donc téléchargez bien le mind map, c'est très important. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai appliqué la méthode pour créer des prompts optimisés. Donc là, je lui ai demandé, en tant qu'expert SEO spécialiste dans le domaine de la crypto, avec une expertise particulière dans l'analyse des tendances du marché et le référencement, rédiger un article de blog de 100 mots destiné à des investisseurs débutants intéressés par l'investissement dans les altcoins, etc., etc. Donc là, vraiment, j'ai utilisé la méthode. J'ai utilisé la méthode pour pouvoir créer des prompts de qualité. Donc là, il m'a fourni un article de blog vraiment très intéressant, qui est vraiment pertinent, où il rentre vraiment dans les détails. On voit que c'est vraiment un expert de la crypto-monnaie qui parle. On pourrait aller encore plus loin en lui demandant de développer toutes les sections pour que ça soit encore plus loin. Encore plus long. Ensuite, ce qu'on peut faire, qui est très intéressant avec ChatGPT 4, c'est d'aller directement lui demander de me créer des images pour mes articles. À chaque section, je voudrais une image qui reflète l'article en question sur les thèmes qu'on aborde directement. Donc là, je lui ai donné un prompt. À partir des informations données de ton expertise sur le domaine, je souhaite que tu me crées une image par section pour mon article. Le format doit être en 16/9. Donc là, c'est un prompt qui peut être optimisé, mais pour l'exemple, voici les résultats. Ça va être juste incroyable pour notre article qui va être référencé le mieux possible. Voilà le résultat des images qu'il m'a générées. Elles sont juste incroyables pour illustrer mon blog. Alors là, il m'a fait une petite image qui est vraiment en lien. Plongée dans le monde des altcoins pour débutants. Donc là, il m'a fait vraiment un monde spatial avec une porte directement. C'est incroyable. Ici, des idées qui donnent des idées de Bitcoin et tout ça, de crypto-monnaie, là, le monde entier. Donc ça reprend l'analyse prometteur pour 2024, l'étoile montante. Voilà, il m'a fait vraiment des visuels sympathiques. Après, ce qu'on pourrait lui faire, c'est vraiment lui demander d'affiner chaque modèle. Donc ce qu'on peut faire, ça peut être de lui demander les seeds. Les seeds, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le numéro de l'image. Donc, l'image qui a été générée, par exemple, la première, le seed, c'est ce numéro-là. Le deuxième, c'est ce numéro-là. Troisième, etc., etc. Et en fait, par exemple, si je veux récupérer cette image et un petit peu la modifier, je vais mettre le numéro et je vais lui demander de modifier cette image en apportant telle et telle modification. Mais c'est en donnant ce numéro qu'il va vraiment s'appuyer sur l'image qu'il a générée.
Voilà, donc c'est vraiment un petit tips, un petit outil que je vous donne en avant-première. Voilà. Ensuite, comment bien configurer ChatGPT? Ça, c'est très important. Avant de commencer quoi que ce soit, vous allez vous rendre ici. Vous allez dans Custom ChatGPT et ici, vous allez pouvoir remplir deux cases. Alors la première, c'est des informations sur vous. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos passions? Voilà, parlez de vous. Voilà, faut vraiment que vous mettiez le maximum d'informations pour qu'ils vous comprennent le mieux. Ensuite, là, ça va être comment vous voulez qu'ils répondent. Quel genre de message, le ton, la forme, etc., etc. Il faut vraiment lui donner le maximum d'informations pour qu'il réponde de la meilleure des façons. Donc là, c'est vraiment primordial de le mettre en place. Donc vous mettez en haut et en bas et vous mettez Save. D'accord? Et ensuite, à chaque fois que vous allez lancer un nouveau chat, il va rentrer ses instructions personnalisées. D'accord? Après, moi, je vous conseille de faire ça si vous faites qu'une tâche au quotidien. Si vous en faites plein, ne le faites pas du tout, utilisez les GPTs. C'est ce qu'on va voir tout de suite, directement ici. Alors, qu'est-ce que c'est un GPT dans un premier temps? Un GPT, ça vous permet de créer un assistant personnalisé pour une seule tâche précise, d'accord? Au lieu d'utiliser toujours votre commande directement sur GPT, votre compte, et de lui demander 46 fois la même chose, vous créez un GPT avec une tâche bien précise. Donc on va aller voir directement. Moi, par exemple, j'ai créé un assistant RH CV. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un GPT qui permet, on lui envoie ici de la donnée directement, on lui envoie des CV, par exemple 20 CV, et je lui dis que je recherche un community manager avec telle capacité, telle chose, et il va me faire un classement de tous les CV, quel est le meilleur profil pour moi directement. Et en plus de tout ça, je l'ai paramétré pour qu'il aille chercher sur LinkedIn, les profils LinkedIn directement, pour les analyser encore mieux. Et qu'ensuite, quand il me fait mon résumé, qu'il m'a envoyé directement sur Google Doc, qui est le lien du profil pour que j'aille visiter directement son profil et lui envoyer un message ou regarder son profil, ce qu'il a fait, les gens avec qui il a travaillé bien précisément. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on se retrouve directement dans la configuration du GPTs. Donc ici c'est l'endroit où on va donner les instructions. Donc là j'ai mis des instructions par étapes. C'est la meilleure façon de pouvoir créer des GPTs. Ensuite ici on va lui donner de la base de données. Là c'est la connaissance, sa propre connaissance. Donc là je lui ai donné de la donnée pour apprendre à recruter. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui donner des documents et c'est comme ça qu'il va s'éduquer avec, qu'il va apprendre tous les documents directement ensemble. On va pouvoir lui donner tout ce qu'on a envie. Là ensuite on a les capacités, donc utiliser le web, générer des images avec DALL-E et là interpréter le code. Ensuite les actions, c'est là où il y a toute la magie qui s'opère et où là il y a une énorme opportunité pour vous. Ça va être la connexion d'API dans un premier temps où vous allez pouvoir connecter n'importe quelle application externe. Donc là j'utilise Rapid API, ça me permet d'aller directement rechercher sur LinkedIn les profils en fonction du nom et du prénom. C'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, je lui demande directement de me créer une action avec Zapier. Donc c'est un outil d'automatisation qui me permet qu'à chaque fois qu'il ait validé, qui m'a traité tous les CV, et bien, qui m'envoie directement le document dans mon Google Doc, directement sans que j'ai rien à faire. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, on a fait à peu près le tour des GPTs. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'ensemble de ChatGPT, sur toutes les possibilités et surtout sur les automatisations qui sont possibles d'être faites, j'ai un autre cadeau pour vous. Pour le lancement de ma nouvelle formation Assistant Ultime, nous vous offrons seulement pendant 3 jours une réduction exceptionnelle de moins 50%. J'ai créé Assistant Ultime pour accompagner les novices de ChatGPT en dévoilant toutes mes techniques secrètes que j'utilise au quotidien pour créer pas à pas un assistant personnel entièrement automatisé avec ChatGPT et l'IA. Si vous souhaitez utiliser ChatGPT à son plein potentiel et prendre une longueur d'avance sur vos concurrents, tout en gagnant du temps chaque jour en déléguant des tâches à votre double numérique, cette formation est faite pour vous. Si cette formation ne double pas votre productivité, je vous garantis un remboursement total. Alors ne manquez pas cette opportunité de bénéficier de notre offre de lancement à moins 50%, valable pendant 3 jours seulement. En cliquant sur le lien en description, vous ne trouverez cette offre nulle part ailleurs.
Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à aller aussi télécharger le mind map pour y retrouver directement les modèles ici et d'aller avoir le lien pour intégrer la formation. Donc moi je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo était claire pour vous. Merci à vous.